Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle un groupement, d'accord? Euh, Confiance, fidélité, trahison, respect, jalousie, d'accord? Dans le même panier, ok? Je vais vous raconter un truc. Quand j'étais jeune, je sortais avec une fille. C'était ma copine. Et quand elle voulait aller en boîte de nuit, parce que c'est moi qui avais la voiture, elle n'avait pas encore le permis, quand elle voulait aller en boîte de nuit, parce que des fois ça ne m'intéressait pas d'y aller, je l'amenais en boîte de nuit, d'accord? Et je rentrais chez moi, et elle m'appelait justement pour venir la récupérer, parce que bon, voilà. Et plus tard, j'avais tendance à, comment dire ça, à ne pas me soucier en fait de ce qu'elle faisait, parce que comme j'avais confiance en elle, je me suis dit, si elle a quelque chose à faire, de toute façon, que je sois là ou que je ne sois pas là, elle le fera. Ok. Et les années passent, et j'ai toujours gardé ce fonctionnement, où je me suis toujours dit que, quelle que soit la situation avec qui on est, l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, on ne peut pas gérer son esprit, on ne peut pas gérer son corps, on ne peut pas gérer ses désirs. Ok. Donc j'ai toujours œuvré de façon à ne pas être jaloux, à avoir une confiance en la personne avec qui je suis, parce que je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas. Parce qu'en même temps, si vous faites confiance en quelqu'un, c'est qu'en quelque part, vous considérez que la personne vous fait confiance aussi, donc vous vous sentez beaucoup plus libre dans la relation. Ok. En termes de fidélité, je ne voyais pas pourquoi j'allais être infidèle, puisque de toute façon, il y avait de l'amour, il y avait de l'affection, et puis j'avais pas envie de... Voilà, c'était la personne que je voulais. Et, et en fait, je me suis retrouvé, quelques années plus tard, à sortir avec des gens qui, eux, étaient dans un registre vraiment différent. Tellement que j'en ai une qui m'a dit, au bout de 3 mois, si jamais je te trompe, ce sera avec tes meilleurs potes. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est pour te rendre jaloux. Il y en a une autre qui m'a dit que la seule façon que je sais que je peux te retenir, c'est si jamais tu vois que d'autres gars me regardent, ou bien que d'autres gars sont intéressés par moi. Et je lui ai répondu, mais qui t'a mis ça dans la tête? Pourquoi tu penses que moi, Cédric, je veux vouloir te garder parce que tu fais le pont? Faut, faut m'expliquer. Et en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir des relations avec des femmes parce qu'elles étaient toujours dans la compétition du il faut que je fasse quelque chose pour qu'il réalise que je l'aime. Mais en réalité, elle faisait tout le contraire de ce que moi, j'espérais d'une femme. Ça veut dire que, en quelque part, si vous voulez, quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, vous n'êtes plus dans une séduction, si vous voulez, une séduction à petit prix. Ça veut dire que vous aimez cette personne. Donc forcément, tout ce que vous allez faire sera vis-à-vis de l'amour que vous lui portez. Si vous considérez qu'à un certain moment, vous êtes obligé de faire plus que ce que vous êtes pour que cette personne-là vous aime, c'est que vous avez un problème. C'est pas la personne avec qui vous êtes qui a un problème, hein. C'est vous qui avez un problème. Je me défends. Je me défends de faire plus que ce que je suis pour retenir quelqu'un, mais pour que quelqu'un m'aime plus. Ok? Faut arrêter les conneries maintenant. D'accord? Alors, il y en a qui aiment se faire mousser. Il y en a qui, voilà, qui aiment qu'on les complimente. Il y en a qui vous disent, ah oui, mais il me regarde pas, ou bien j'ai pas assez d'attention. Et bien à ce moment-là, quittez-le. Quittez la personne avec qui vous êtes si vous trouvez que ce qui vous apporte n'est
ne vous convient pas. Mais n'allez pas chercher des, 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 des choses pour le faire réagir. Ça va pas le faire réagir, ça va juste salir une relation qui normalement devait être bien si vous étiez aligné avec vous-même. Moi, je vous dis un truc. J'avais des amis, ok? Bon, des gens que je considérais comme des amis. Je me suis retrouvé à rentrer chez moi et à trouver ma femme en train de sucer un pote à moi, ok? Laissez-moi vous dire, non, parce qu'il faut que je parle de ça, parce que j'ai jamais parlé de ça. À personne. Ah bon, à part les gens qui étaient concernés, mais bon, j'ai jamais parlé de ça. Souvent, vous allez voir que dans des situations comme ça, le gars, il va péter les plombs, bien la meuf, elle va péter les plombs. Moi, personnellement, quand je suis arrivé sur le fait accompli, j'ai regardé les deux et j'ai souri. D'accord? Ça, je veux pas dire que ça ne m'a pas touché, parce que ce serait mentir. Mais je me suis mis à ma place. C'est-à-dire que je me suis mis à ma place en tant que personne qui aimait sa compagne, qui faisait tout pour elle, pour qu'elle soit heureuse, et qui, en plus, aidait un pote. D'accord? Et je me suis dit que si ça t'arrive, c'est parce que tu fais trop confiance aux gens. Et comme tu fais trop confiance aux gens et que tu relègues tout ton amour que tu as pour cette personne-là, tu lui donnes, sans pour cela mettre des barrières, ah ben c'est pour ça que ça t'arrive. J'ai des potes qui m'ont dit, pourquoi tu l'as pas tué? J'ai dit, mais parce que ça ne me regarde pas. C'est pas mon corps, c'est pas mon esprit. D'accord? Que si moi, je trompe quelqu'un, que je me démerde avec ce que je fais, mais si quelqu'un se permet de me trahir, ou quelqu'un me permet de me faire quelque chose pour me blesser, ou bien parce que voilà, il n'a pas forcément conscience, je ne vois pas pourquoi je vais le prendre sur mon dos. D'accord? Donc à un certain moment, oui, ça arrive. Ça veut dire que vous pensez que votre femme ou bien que votre homme, eh ben, il est qu'à vous, mais en réalité, eh ben, lui, eh ben, il est dans son bordel. Donc à ce moment-là, ce n'est plus votre femme ni votre homme, c'est tout. Au moment où vous avez su ça, au moment où vous êtes tombé sur ça, au moment où vous vous êtes rendu compte de la situation, les sentiments ont disparu. Parce que l'honnêteté de quelqu'un, c'est de vous dire, je ne sais pas réellement quel sentiment que j'ai pour toi, donc je préfère te quitter, d'accord? Quitte à revenir quand je serai OK. Mais pas à continuer à foutre des douilles aux gens et faire croire aux gens que vous êtes leur centre d'intérêt et dire qu'en réalité, dans votre tête, vous pensez à d'autres personnes, mais voilà, vous espérez autre chose et que vous gardez la personne que vous avez là en attendant que ça se passe. La trahison, ça se passe pas seulement dans le physique. Ma mère m'a dit un jour, ah oui, mais Sucé s'est pas trompé. Je lui ai dit, maman, tu as un problème. Oui, ma propre mère m'a dit ça, que Sucé s'est pas trompé. Je lui ai dit, maman, tu as un problème. Parce qu'il y a des gens qui font pas la différence. Parce qu'ils ne savent pas aimer. Quand on aime quelqu'un, la moindre petite épine qui touche cette personne vous est transmise. D'accord? La moindre souffrance que cette personne a vous est transmise. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans un délire à vouloir lui faire mal. Ok? La trahison, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Ok? Elle est d'abord mentale et après elle devient physique. Ok? Le respect, il y en a très peu qui l'ont. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont le droit de le faire parce que c'est leur vie. Mais pourtant, il faut tout le monde dans le même bordel. Ok? Donc, si vous êtes dans une relation où vous voulez faire confiance à quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que vous vous faites confiance déjà? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même déjà? Parce que si vous êtes en accord avec vous-même, quel que soit ce que la personne fera, vous n'en aurez rien à foutre même si vous l'aimez. Parce que vous savez que vous avez été droit. C'est tout. Maintenant que la personne se débrouille avec ce qu'elle fait,
elle se débrouille avec ce qu'elle pense. Elle se débrouille avec ses états d'âme. Elle se débrouille avec son ego. Elle se débrouille avec ses envies, ses passions, ses pulsions. Tu vois, je te dire. Qu'elle a envie de se faire péter dans un coin, ça c'est son problème. Ok? Mais vous n'allez pas entrer en guerre en disant, eh ben, comme elle l'a fait, eh ben, moi aussi je vais le faire. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ok? Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont souffert et qui ont vécu des choses assez dégueulasses. C'est un apprentissage. C'est pour que vous ayez plus confiance en vous. C'est de façon aussi à ce que vous soyez fidèle à ce que vous êtes. Et c'est surtout éviter d'avoir de la jalousie. C'est-à-dire que souvent, c'est la jalousie qui amène ces choses-là. Vous allez être avec quelqu'un. J'étais obligé de changer de décor parce qu'ils sont en train de passer à début de 16. Alors, la jalousie, c'est simple. Vous allez être avec quelqu'un qui, je sais pas, dans sa tête, on vous regarde, bien on vous parle. Elle va trouver que vous avez un comportement. Donc, les gens ont un comportement envers vous qu'elles vont pas forcément apprécier parce que vous commencez à devenir sa chose. Le problème qu'il y a, c'est que c'est à vous de gérer comment les gens agissent avec vous pour justement ne pas heurter la sensibilité de votre conjoint. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé où je me suis retrouvé avec une copine qui avait des amis et qui les connaissait depuis très longtemps et qui était tout le temps sur leurs genoux et tout. Et au début, je me posais la question, je me suis dit, mais en fait, moi, je sers à quoi, tu vois? Mais comme elle avait tellement l'habitude d'être comme ça avec eux, elle n'a pas voulu, elle a pas forcément vu la différence. Mais à un certain moment, je lui ai fait comprendre. D'accord, certes, tu les connais, mais personnellement, moi, je fais quoi là? C'est ça le truc. Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez être avec quelqu'un ou si vous voulez être avec tout le monde. C'est tout. Maintenant, on a le droit de vous parler, on a le droit de vous complimenter, mais c'est à vous de mettre les, comment dire ça, les barrières avec les gens. C'est tout. Si vous vous respectez, vous allez faire de façon à ce que si jamais vous êtes avec quelqu'un, de faire bien comprendre à la personne qui vient vers vous, soit pour vous draguer, ou bien soit pour avoir une conversation avec vous, que vous êtes avec quelqu'un. Donc forcément, votre attitude montrera bien que vous êtes, soit vous n'êtes pas intéressé, soit vous repoussez la personne, soit... Et puis, c'est pas à notre conjoint de gérer nos conversations ou bien comment dire ça, nos dialogues avec les tierces personnes qui sont autour. C'est à nous de mettre les choses carrées dans la tête des gens qu'on connaît ou même qu'on ne connaît pas. C'est tout. Moi, personnellement, si j'ai une femme et que je vois qu'elle se fait draguer par un gars, je ne vais pas aller voir le gars pour lui dire « Ouais, tu dragues ma femme. » C'est à ma femme de gérer ses fesses, sérieux. Par contre, si je vois que le gars, il est agressif ou bien machin, là, je vais lui faire comprendre. Je lui dis, par contre, tu vois, à un certain moment, il faut que tu arrêtes tes conneries. Mais tant que je vois que, voilà, ils peuvent rigoler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais à un certain moment, c'est pas à moi de gérer ça. Il faut que chaque personne reste à sa place. C'est tout. Et comme ça, vous ne serez pas jaloux, vous n'aurez pas ce problème de trahison. Après que les gens trahissent, la trahison, vous savez, c'est quoi? La trahison, c'est simple. Je vais l'expliquer en 2 mots. C'est le fait de ne pas être honnête avec les gens. D'accord? Ça veut dire que vous savez très bien que vous aimez pas ou bien que vous aimez quelqu'un, mais soit vous lui dites, soit vous lui dites pas. Et vous continuez, en fait, dans un schmilblick qui fait qu'à la fin, ben, ça pète. C'est ça la trahison. C'est juste parce que comme vous n'êtes pas honnête avec vous, vous faites tout et n'importe quoi. Mais si vous êtes honnête avec vous, il n'y a pas de trahison du tout. Parce que vous dites aux gens ce qu'il y a à dire. Si vous devez lui dire d'aller se faire enculer, vous allez lui dire d'aller se faire enculer. Si vous devez lui dire je t'aime, vous allez lui dire je t'aime et ça ne va pas changer. Il n'y a rien qui va changer. Donc, pour vos prochaines relations, pensez à ça. Laissez les gens se gérer eux-mêmes. Ce n'est pas à vous de les gérer. Ok? Parce que vous êtes en accord avec vous-même. Bonne journée.